Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Ici à Épicentre, dans la commune de Kaloum, commence la deuxième tournée du concours inter-école de propreté, communément appelé concours des écoles propres ou concours des écoles vertes. Alors, chers téléspectateurs, vous avez le choix. Vous avez le plaisir de suivre l'école la plus propre sur la télévision nationale. Suivez-nous. On a bien déjeuné ce matin. Madame, où en sommes-nous? Nous sommes dans la cour de l'école. Oui. L'existence de poubelles, aménagement du mât, état du sol de la cour, décoration, peinture de l'école, dessin, écriture civique, espace vert. Nous sommes à l'intérieur de la cour où nous allons sillonner tout à l'heure l'intérieur pour voir l'existence d'abord de poubelles, voir est-ce que l'école est garnie de poubelles et en plus voir est-ce que le mât aussi est aménagé. Nous allons nous rendre tout à l'heure avec les membres du jury pour constater les faits. On a vu que l'espace vert existe dans cette école. Nous avons vu qu'il y a des poubelles. Nous avons vu qu'il y a des poubelles qui sont là. Mais j'ai une suggestion, c'est-à-dire un peu éparpiller un peu plus les poubelles. Parce que nous avons à peu près 4 à 5 bâtiments. Déposer 2 là-bas et ramener par derrière aussi et par là et de ce côté pour permettre aux enfants quand même de venir dès après le bâtiment déposer les ordures dans les poubelles. La disposition des poubelles, donc il faut améliorer cela. Bon, l'état du sol, je dirais que vraiment, toujours je fais appel aux bonnes volontés pour qu'on amène, qu'on puisse mettre des dallettes dans la cour de l'école. Parce que la poussière là, vraiment va rendre nos enfants malades. Et on n'a pas le temps d'arroser tout le temps. Donc, je fais appel à toutes les bonnes volontés d'aider les écoles pour quand même améliorer le sol de la cour des écoles, s'il vous plaît. La peinture de l'école, elle est faite par endroit, mais je crois que ça peut faire à peu près 1 an ou 1 an et quelques. Donc, on appelle encore les bonnes volontés parce que cette couche-là a été faite par un artiste guinéen et les autres, ils n'ont pas pu faire. Donc, eux aussi peuvent le faire pour nous parce que l'État seul ne peut pas le faire. Il faut des bonnes volontés. C'est ça, celui qui veut faire sa campagne peut venir arranger une école. Ça, c'est une très bonne campagne. Au lieu de dire je vais faire ceci, je vais faire cela, venez améliorer l'existence de la vie de l'école. Ça, c'est une très bonne chose. Au lieu de se mettre à jeter de l'argent comme ça pour qu'on dise telle personne, venez aider l'école guinéenne, s'il vous plaît, monsieur. Les candidats, venez aider nos enfants. Ils sont exposés, c'est vrai. L'appel est lancé aux différents candidats de faire un petit coup de main aux différentes écoles pour que ces écoles s'épanouissent. Ce que je peux rajouter à ce qu'elle a dit, c'est que je voudrais qu'on éloigne un peu les marchands qui sont à la devanture de l'école. Parce que je commence par ça. S'il y a la possibilité, on demande de les éloigner un peu. Le sol, elle en a déjà parlé. L'espace vert, ça existe. L'intérieur des classes, on n'a pas vu ça d'abord. Donc je me réserve de parler de ça. Comme elle l'a si bien dit, les écoles de Kaloum sont des écoles qu'on doit entretenir obligatoirement. Parce que Conakry, la Guinée commence par Conakry, surtout à Kaloum. L'école que nous avons l'honneur de visiter aujourd'hui, je peux dire qu'elle est l'une des écoles les plus anciennes de la Guinée. Beaucoup sont aujourd'hui chefs, ils sont passés par cette école. Donc nous leur demandons de venir au secours de nos écoles, surtout l'école du centre,
Beaucoup de cadres guinéens ont été formés dans cette école. Les responsabilités sont partagées. Les autorités administratives surtout doivent venir au secours des écoles. Parce que l'école appartient à tout le monde. Les concessions scolaires appartiennent à tout le monde. Oui, nous avons constaté, nous avons d'abord commencé par la devanture de l'école. Et nous souhaiterons que monsieur le directeur prenne ses dispositions par rapport à la devanture de l'école. Nous devons éloigner, il y a les voitures qui sont garées et stationnées. Et les vendeuses aussi ne sont pas bien organisées. Voilà, donc il doit prendre ses dispositions par rapport à ça. Et à ce qui concerne les poubelles, nous avons constaté les poubelles. Il y a exactement l'existence des poubelles. Nous avons pris par exemple l'espace vert. Et l'espace vert existe réellement. Mais l'État, voilà, mais oui, c'est pas en vue de, nous avons les fleurs, tout ça, on sent que c'est entretenu. Et l'état du sol quand même n'est pas bien parce que ça va salir les enfants. Par rapport à la peinture de l'école, ça manque. Donc l'école a besoin de l'aide. Et nous lançons un appel surtout aux autorités guinéennes et surtout à monsieur le ministre Excellence Kao Karé. Il doit revoir, comme il a fait ses préoccupations de renouvellement des écoles, qu'il prend ça en compte. De penser dans son portefeuille, comme il a déjà mis dans son portefeuille, qu'il pense déjà aussi que Kaloum est la capitale de la capitale. Parce que Kaloum constitue aujourd'hui l'épidossale de Conakry. Donc, et quand vous prenez, comme madame avait si bien dit, l'école du centre, c'est une ancienne école où vraiment les anciens élèves qui aujourd'hui qui ont des responsabilités doivent penser que l'école doit être entretenue. Si vous voyez la peinture, c'est bon. Et le mât aussi, nous avons constaté, c'est un peu fleuri. Donc ça répond, mais seulement c'est un peu petit. L'école est créée depuis 1902. Depuis 1902, oui. Chers téléspectateurs, c'est l'une des vieilles écoles de la capitale. Depuis 1902, cette école fut créée. Alors, vous venez d'écouter les critiques et suggestions formulées par ces membres du jury. Alors, qu'avez-vous retenu? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces critiques? J'ai retenu assez de choses. Oui. D'abord, ils ont parlé de l'alentour de l'école. Oui. Des véhicules qui sont garés tout autour de l'école. Ça, c'est un programme de monsieur le gouverneur. Oui. Ça ne relève pas de l'école. Oui. Ils ont parlé de l'état du sol, de la peinture, etc. C'est vrai. Mais dans la gestion de l'école, il y a ce que l'école peut faire, oui. Il y a ce que l'école ne peut pas faire. Voilà. Si vous avez remarqué, 2 ans avant, il n'y avait pas d'eau dans cette école. C'est nous qui avons fait des démarches auprès des bonnes volontés des institutions pour avoir ce forage-là. Ce forage, il n'y avait pas d'eau déjà, du tout. Bon, par rapport à l'état du sol, ce que nous pouvons de temps en temps, c'est arroser. Mais mettre les dallettes ou autre chose, vraiment, c'est un peu coûteux. C'est un peu coûteux. C'est les bonnes volontés. Et bien sûr, les bonnes volontés, c'est l'État. C'est l'État, oui, tout à fait. Bon, par rapport à la peinture, comme vous l'avez remarqué, c'est ce bâtiment qui a bénéficié il y a 1 an, 2 ans d'une couche de peinture grâce à un artiste. Et là aussi, ça a failli me créer des problèmes. Oui. Quand on l'a vu peindre la classe, le bâtiment, on a pensé que j'avais reçu de l'argent. J'ai été un peu menacé et les travaux ont été arrêtés. Sinon, il pouvait faire mieux que ça. Alors nous allons continuer, ce n'est pas tout fini, nous allons continuer notre périple. Nous allons nous rendre dans les salles de classe pour connaître l'état des tableaux bas, l'état des murs, l'état du plafond, ainsi de suite. Suivez s'il vous plaît.
Alors, quelle appréciation faites-vous de ce que vous avez vu avant d'arriver au niveau des toilettes? Bon, moi je dirais que c'est satisfaisant passablement. Et on voudrait qu'on ajoute des couches de peinture. Parce qu'on voit qu'il y a un peu longtemps, il n'y a pas eu de peinture. Malgré qu'on a les décorations pédagogiques, la maîtresse vraiment, et les deux maîtresses, on a vu que vraiment ils ont une bonne décoration pédagogique. Mais les murs, vraiment pour la peinture, il faut donner un coup de main. Un coup de main. Ça, ce n'est pas la maîtresse qui peut le faire. S'il vous plaît. La PAE aussi est là. La PAE est là, il n'a qu'à venir aider. C'est eux, l'argent qu'ils perçoivent là, ils n'ont qu'à faire quelque chose. Même si c'est 2 classes par an, je crois que ça serait bien vu. D'ici 2 ans, 3 ans, on verra que l'école est propre. Il y a des parents aussi qui peuvent aider, personnellement. Est-ce qu'il y a une subvention qui arrive au niveau des écoles primaires? Ça, je ne sais pas. Je l'ignore. Non, je ne peux pas le dire. Les latrines, nous avons vu que les latrines ne sont pas utilisées par les élèves parce que c'est bouché. Et on a trouvé des gens qui étaient en train de faire des mesures, on ne sait pas d'où ils viennent. C'est pour peut-être déboucher, je ne sais pas, mais quand même les toilettes sont inutilisables pour le moment. Donc il faut qu'ils viennent aider pour déboucher les latrines pour les élèves. Parce que nous sommes en pleine ville. Hein. Quand l'enfant se met à l'aise par terre, ce n'est pas chose aisée, c'est dégueulasse. Je demanderai au directeur de l'école de redoubler d'efforts. Car quand on est dans une école qui est située en plein centre-ville, le premier travail à faire, c'est le nettoyage. C'est de rendre la cour propre. Nous savons que ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais avec la volonté, rien n'est impossible. Vouloir, c'est pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir, exactement. Donc, ce que je vais ajouter à ceci, et ce que je ne cesserai jamais de dire, je demanderai aux autorités administratives et aux bonnes volontés de nous aider. Vraiment, tout ce que j'ai à dire, les autres ont déjà dit. On ne fait que vous remercier. Parce que vous êtes venus ici pour savoir comment on vit. Qu'est-ce qu'il y a à l'école. Donc, vraiment, c'est comme ça qu'on pourra nous aider. Il y a l'insuffisance des bancs quand même dans les classes. Nous sommes en manque, l'école est en manque de bancs. Oui, il y a une pléthore dans la classe parce que j'ai vu les enfants sont assis des fois 3, voire même 4. Donc ça, c'est du pléthore. On ne peut pas apprendre très bien dans ça. Donc il faut qu'on vienne en aide pour régler ces problèmes-là. Vous avez constaté que les maîtresses ont fait ce qu'elles peuvent faire. Ça, c'est vrai. Le reste revient à qui de droit. Bon, par rapport aux toilettes, si vous consultez mes 5 rapports de fin d'année, des 5 dernières années, j'ai toujours fait cas de ces toilettes-là. Nous nous battons, hein, on les débouche 1 mois après. Ça c'est dû à une mauvaise installation. Ça, je l'ai signalé plusieurs fois. Plusieurs fois. Sinon, on les débouche. Quand ça fonctionne 1 mois après, c'est bouché. Donc, on va comme ça. Quand on a les moyens, on les débouche. Ça, on a fait appel. Vous avez constaté la présence d'une équipe. Ça, c'est les démarches personnelles. C'est les démarches personnelles que nous sommes en train de faire. Tout ça pour rendre ces toilettes fonctionnelles. Vous avez parlé des tables bancs dans les salles de classe, de la pléthore. Les tables bancs, depuis la rénovation de cette école en 1994, nous n'avons pas bénéficié de tables bancs. Alors, chers téléspectateurs, nous allons nous rendre tout à l'heure au collège Château pour voir est-ce que ces écoles-là aussi répondent aux critères de notre concours. Suivez. C'est bon. Monsieur le directeur, comment vous allez, monsieur? C'est bien.
Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde, je suis à présent avec mes membres du jury et le directeur de cette grande école, Château d'Eau. Alors, quelle appréciation faites-vous de tout ce que vous avez vu? Bon, je vous remercie, monsieur Magas. Nous avons vu qu'il y a des poubelles, des kits, mais les poubelles sont insuffisantes pour cette très grande école. Et les kits aussi, comme heureusement ça existe, mais qu'il faut augmenter aussi les kits. Je dirais que l'état du sol, toujours, comme on l'a dit à l'école, l'école n'a vu à l'épée-centre, l'état du sol des écoles n'est pas du tout bon. Vraiment, ça ne répond pas aux critères d'une bonne école, d'une école saine. Honnêtement, surtout que c'est Kaloum. Quand on dit Kaloum, c'est que vraiment c'est la capitale des capitales. Tout commence par Kaloum. Et nous sommes autour du mar. Là, je suis vraiment désolée. Je vois qu'il y a des fleurs, mais il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas d'entretien. Nous avons des fleurs qui sont là. Je demanderai à monsieur le principal du collège d'accentuer avec ses collaborateurs de mettre encore des fleurs et de faire arroser tout le temps un entretien général. Nous avons des poubelles, c'est vrai, mais qu'on augmente encore. Qu'on augmente parce que c'est une très très grande école. Hein. Vous savez, dans les concessions scolaires, les responsabilités sont partagées. À la devanture ici, je constate qu'il y a des vendeuses installées. Des étalagistes sont installés. De l'autre côté, les voitures sont campées. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre aux alentours d'une école. Mais comme je l'ai dit, les responsabilités sont partagées. Pour ça, nous demanderons aux autorités administratives de Kaloum pour nous aider à nous défaire de tout ce qui encombre l'alentour de nos écoles. Vous-même, vous avez dû le constater. Partout où on est passé, c'est la même chose. De Tombeau 1 jusqu'au collège Château d'Eau, c'est ce que nous remarquons. Concernant la cour, je peux dire que vraiment, je suis désolée. Je suis désolée. C'est une grande école. Il y a 2 collèges. Si la cour est comme ça, c'est vraiment... Je ne peux dire que je suis désolée. Nous sommes rentrés dans la cour, on a regardé l'état du sol, vraiment c'est pas du tout bien. Parce que vraiment c'est de la saleté. Et en plus de ça, nous avons regardé l'OMA. Et c'est bien, il y a les fleurs, mais c'est pas aménagé, c'est pas entretenu. Donc monsieur le directeur, c'est sa responsabilité ça. Donc c'est sa responsabilité qui a engagé l'entretien du mât. Il pourra quand même mettre des fleurs et arroser chaque fois, de prendre soin du mât. Et ce qui concerne le sol n'est pas propice. Donc quand même il y a l'existence des poubelles. Nous avons vu les poubelles. Mais quand nous regardons aussi l'état des murs, la peinture n'existe même pas. Donc c'est l'état. Donc on fait appel toujours à l'autorité du pays, surtout de l'éducation, de venir au secours de cette école. Parce que l'école là, c'est une vieille école, c'est une ancienne école. Vraiment, nous devons penser à ça. Quand vous prenez la plupart des ministres et des directeurs, ils ont passé par cette école. Donc nous ne devrons pas voir cette école là dans cet état. Et nous lançons toujours un appel à monsieur le ministre Kaokari, qui a dit qu'il veut une école propre. Donc il n'a qu'à encore revoir l'état de l'école de Château d'Eau, vraiment de venir au secours. Comme il a déjà mis dans son portefeuille, de penser à cette école. L'école là est créée en 1915. 1915. C'est l'une des premières écoles de la Guinée. Et ce que vous venez de dire, c'est une réalité. Nous avons un établissement de 31 salles de classe. Mais présentement, il y a 20 classes qui sont fonctionnelles. Vous comprenez? Ça, c'est compte tenu du manque d'élèves et du manque de table-banc. Donc, vous savez, nous recevons chaque année un certain nombre d'élèves en provenance des écoles élémentaires. Donc, cette année, par exemple, on avait prévu 276 élèves. Nous n'avons reçu que la moitié. Donc, table-banc ou bien les élèves? Non, les élèves. Oui. Repartis, les admis pour la 7e année. Donc, on n'a pas eu de table-banc. Donc, on avait un certain nombre de table-bancs que nous avons eu à reparer. Alors, nous avons 20 salles de classe, 20 groupes pédagogiques.
7e année 6 groupes pédagogiques, 8e 6, 9e 5 et 10e 3. Pour un effectif de 1021 élèves, dont 435 filles. Et j'attire votre attention sur un fait. Cette école a été rénovée par Areba. Il y a de cela 5 ans. La toiture, les antivols, tout a été fait par Areba. Areba était prête à nous donner des tables-bancs. Mais l'entrepreneur avait facturé, donc Areba ne pouvait plus prendre ça en charge. Maintenant, le problème d'eau, nous avons des difficultés. Le collège Château d'eau est là. L'école porte le nom de la société qui ravitaille toute la Guinée en eau. Nous n'avons pas d'eau. Il y a un voisin, Mohamed Kamara, qui était sociétaire de l'équipe nationale, qui a eu à nous donner le forage là. Il a creusé un forage chez lui, il a fait une installation, c'est ainsi qu'il nous a donné. Si ceci ne nous serve pas, nous n'aurons pas d'eau. Donc nous n'avons pas d'eau. Les toilettes, c'est la même chose. Nous passerons, vous allez voir l'état des toilettes. Je suis désolée. Désolée à plus d'un titre. Parce que voyant l'état des tables-bancs d'une grande école, comme le Château d'eau, avec ces tables-bancs, avec ces grands élèves, honnêtement, ils ont besoin d'avoir des tables-bancs solides. Même les enfants du CP, quand ils sont sur ces tables-bancs, ils ne peuvent rien faire. Hein. À plus forte raison des grands élèves. Des grands élèves. Donc, vraiment, l'école a vraiment besoin de tables-bancs. Ils ont vraiment besoin de tables-bancs. Une aide est demandée à tout le monde. Comme déjà le président, son Excellence le professeur Alpha Condé, a demandé à ce qu'on fabrique beaucoup de tables-bancs, on voudrait même qu'on dote cette école de tables-bancs. Vous avez vu l'état des bancs? Ce n'est pas du tout agréable. Et après, je dirais que l'école a besoin d'une très grande couche de peinture. Parce que vraiment, une rénovation même. Parce que, voyez, les murs commencent à se casser, les salles de classe crevassées. Et je dirais que les toilettes, c'est autre chose. L'école n'a pas de toilettes. Je dirais que l'école n'a pas de toilettes. Parce que ce qui est là n'est pas utilisable. Si c'est utilisé vraiment, ce n'est pas dans la propreté. Les gens sont exposés à des maladies. Nos enfants sont exposés à des maladies. SOS aux écoles de Kaloum. SOS. SOS, honnêtement, cessez les palabres, s'il vous plaît. Moi, je suis avec vous, les candidats. Faites vos campagnes en arrangeant les écoles, s'il vous plaît. Ce serait une très bonne campagne que tout le monde va bénéficier. C'est nos enfants qui sont là. Ils sont exposés, regardez le sol de l'école. Ils sont exposés à toutes sortes de maladies. Je ne sais comment dire, ça c'est pour les médecins, les poumons seront saturés, ainsi de suite. Donc vraiment, SOS. Je commencerai par m'adresser aux deux principaux de ce grand collège, à savoir le principal du collège franco-arabe et celui de l'enseignement général. Je vais leur dire de tout faire pour rendre la cour là propre. Parce que les autorités administratives ont leur part à faire. Et les deux directeurs aussi ont leur part à faire. La propreté de la cour revient aux deux principaux. En ce qui concerne l'école, les murs, les tables-bancs, ça ne leur revient pas. Mais le peu qui est dedans,
l'entretien leur revient. Ils doivent entretenir ça. Quant aux autorités administratives, je leur dirais, comme l'a si bien dit Mme Suzanne, on leur demande SOS. Il faut qu'ils viennent au secours de nos écoles à Kaloum. Depuis qu'on a commencé, depuis l'école primaire de Tombo 1 jusqu'au collège Château d'Eau, ce que nous voyons, c'est déplorable, c'est inacceptable. De toutes les façons, nous demandons leur aide, nous demandons leur appui. À l'exception du camp, toutes les écoles publiques de Kaloum sont à aider. Mais il y a un accent particulier sur le cas de Château d'Eau. Ça, vraiment, les conditions de vie ici n'est pas du tout favorable. C'est pas du tout favorable. Donc, vraiment, nous avons vu, comme madame avait dit, l'entretien de l'école, les deux principaux n'ont qu'à se donner la main pour l'entretien. Ils n'ont qu'à se donner les mains pour entretenir ce qu'on va les donner. Mais vraiment, je vois l'état de l'école, ce n'est pas du tout bien. Les douches sont impraticables. Ça veut dire que sans douche dans une école, pas de santé, pas de propriété, pas d'école. Le problème du collège Château d'Eau est un problème très sérieux et très critique. C'est une école qui ne peut pas se fermer après le départ des enseignants. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui y habitent. La propriété ne peut pas être assurée par l'ensemble des élèves dans la mesure où ceux qui habitent après le travail peuvent salir. Vous avez vu, la cour là était tout le temps inondée. J'ai fait venir les cailloux là par les élèves pour que pendant la saison des pluies, pour que les enfants puissent marcher et aller en classe. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le problème qui se pose, le problème d'eau est là. Il n'y a pas d'eau. Le collège Château d'Eau est là. Il n'y a pas d'eau. Les toilettes ne peuvent pas être fonctionnelles. Attends, le collège porte le nom de quoi? D'un château? Le collège porte le nom de cette grande société d'eau de Guinée qui ravitaille toute la Guinée en eau. Nous sommes là à 2 cm, impossible d'avoir l'eau. Le forage là a été obtenu par une personne de bonne volonté. Les table-bancs existent, mais ils sont vétus. J'ai réparé 450 table-bancs. Le tas que vous voyez là, c'est des table-bancs qu'on ne peut plus récupérer. La première fourniture en table-banc, c'était des bois qui n'étaient pas secs. Et quand on fabrique un table-banc à partir d'un bois qui n'est pas sec, ça n'aura pas longue vie. C'est la situation dans laquelle nous vivons. 450 table-bancs. Voilà. Ce qui est là est inutilisable. Nous n'avons pas reçu des table-bancs. Mais nous espérons recevoir des table-bancs. Parce que nous comptons que les établissements seront fournis en table-bancs au fur et à mesure. Mais ici, le besoin se fait sentir. Vous avez vu, vous avez vous-même déclaré. Donc vraiment, nous sommes d'avis avec les inspectrices et les membres du jury. Nous allons nous mettre à l'œuvre. Nous ne serons jamais fatigués. Mais c'est une école aussi qui est difficile à gérer dans la mesure où les 2 tiers des enfants sont des enfants confiés. Si je vous dis avec 1021 élèves, je n'ai versé qu'un montant au niveau de la DCE. Je me suis battu pour que la DCE puisse avoir les 2500 en attendant. Alors vous avez bien écouté, les idées sont controversées. Les responsabilités aussi sont partagées. Non seulement pour les responsables de cette école, en plus les autorités administratives qui nous écoutent, qui nous regardent partout. Alors, chers téléspectateurs, à vous de prendre les responsabilités pour que ces écoles quittent dans ces états piteux. Alors, tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette grande émission. Merci, à la prochaine. Suivez. Bien.